Salut mes petits loulous. Bon, je sais que je mets du temps à raconter un petit peu le voyage que j'ai fait à Bali. Mais bon, ça prend le temps que ça prendra, peu importe. Alors là, j'avais envie de te partager, je crois que c'était le jour 3, hein, d'accord, hein, le troisième jour, où on est allé gravir la montagne du Mont Batour. Donc là, on voit le lac Batour, d'accord? On est monté tout en haut de la montagne. Voilà, pour admirer le volcan qui est toujours actif là-bas. Et donc cette montagne, elle est à 1717 mètres, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ce que j'ai regardé sur Internet. Et du coup, on devait se lever à 2 heures du matin pour tout simplement avoir le temps de gravir cette montagne pour observer le lever du soleil. Voilà. Alors, on n'avait aucune certitude de pouvoir avoir une vue dégagée. Et apparemment, on a eu de la chance parce que bah, il peut y avoir des nuages et puis on peut ne pas voir le jour, enfin, le lever du soleil euh, dû aux nuages, puisque vu qu'on monte en altitude, il y a quand même pas mal de nuages, pardon. Donc voilà, alors on a dû se retrouver à 2h30 ou 2 heures du matin pour prendre un minibus, entre guillemets, voilà, qu'on soit tous ensemble. Et il y avait quand même, allez, ouais, une bonne demi-heure de route, une demi-heure, 40 minutes pour arriver en bas de la montagne. Donc, on arrive dans le noir. Alors, du coup, Jean avait prévu des guides pour pouvoir avoir déjà une lampe chacun. Donc, on se disait, ok, donc on va y aller avec la lampe. Euh, et, euh, et du coup, on a commencé à monter. Donc, alors, moi qui avais été à la montagne cet été, qui avait quand même pas mal marché, etc., je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, je vais y arriver, il n'y a pas de souci, même si j'ai une petite force physique, entre guillemets. Je me suis dit, bon, apparemment, on a l'air de dire que c'est pas trop dur, etc., donc pas de souci, quoi. Tu vois, Aurélie à l'aventure, quoi. Ouais, bah Aurélie à la traîne, plutôt qu'Aurélie à l'aventure. À la traîne, parce que finalement, j'ai eu un guide rien que pour moi, un guide qui était là pas juste pour nous guider, qui était là pour m'aider physiquement à me tenir la main, le bras si tu veux, pour monter la caillasse, monter les marches entre guillemets, parce que c'était pas des marches, mais c'était tout comme, c'est-à-dire qu'il y avait quand même à chaque fois vraiment une marche comme ça à monter. C'était pas genre tu grimpes de façon progressive et ça monte comme ça. Non, ça monte comme ça et en plus tu as des écartements de jambes, j'ai envie de dire, à faire comme ça. Mais vraiment, tu vois, tu travailles le cuisseau, quoi. Tu vois, la cuisse, là, ouais. Et du coup, ben, moi, avec mes petites gambettes, pas super musclées, voilà, parce que j'ai souvent perdu mes muscles avec tout mon parcours, entre guillemets. J'avoue que, voilà, même si j'avais pu faire un peu de sport, j'avais pas retrouvé l'endurance et la résistance musculaire que j'avais quand j'étais jeune avant de tous mes problèmes de santé. Et du coup, eh ben, heureusement, il avait pris 3 guides et il y en avait un que pour moi. Voilà, alors mon guide parlait anglais, évidemment. Euh, alors, il me fait rire parce qu'il me dit je m'appelle Don't Push en anglais. Et donc, en fait, son prénom, c'est Pousse pas. Pousse pas. Voilà, donc c'était très rigolo. D'ailleurs, je lui fais un grand coucou. Ça a été un amour du début à la fin parce qu'on a eu quand même plus d'1 heure de marche. Et en plus, il fallait pas trop traîner en quelque sorte parce que bah, as le soleil, il t'attend pas, tu vois. Et puis surtout qu'il y a énormément de gens qui montaient ce Mont Batour. Donc, du coup, ils étaient souvent en groupe. Donc, ça veut dire que si tu t'arrêtais, eh ben, en fait, il y avait 10 personnes qui passaient devant toi. Donc, c'est pas le problème, hein, c'est pas, on n'est pas à la course, mais c'était le fait que, bah, du coup, il faut quand même se trouver un petit coin pour se caler sur le côté parce que c'était quand même assez étroit pour les laisser passer et surtout pour travailler ta culpabilité de te dire ah putain ouais je suis vraiment une grosse naze, j'arrive pas à monter quoi, tu vois. On s'arrêtait toutes les 5 minutes. Quand je te dis toutes les 5 minutes, c'était vraiment toutes les 5 minutes pour se poser parce que les jambes, parce que alors j'étais avec mon amie Marie-Pierre qui elle avait un petit problème au niveau du cœur, qui a dû même prendre un cachet pendant la montée pour ralentir le cœur de mémoire. Et du coup, je me sentais moins seule. Et on avait notre cher Alain qui nous a accompagnés aussi, qui était là avec toute son énergie tellement pleine de douceur, qui a fait que ça a enlevé cette culpabilité, n'est-ce pas, ma petite Marie-Pierre?
Et merci, un grand merci à Alain parce que bah, du coup, on n'était que 3 du groupe à être, tu vois, à la traîne. Et les autres, ils cavalaient, on les voyait même plus. Donc tout notre autre groupe, voilà, hein, donc des super sportifs. Et bravo à vous les gars parce que franchement, voilà, hein, bon, bah, nous on est comme ça, on était à la traîne, hein, voilà. Mais c'est pas grave parce qu'on a eu ce guide qui a été fabuleux, que j'ai pris dans les bras après parce que franchement, il avait une force incroyable. Lui, il avait l'habitude, hein, c'était son travail de monter et descendre la montagne. Mais c'était un amour avec qui j'ai gardé contact après, à qui du coup bah, on parle anglais en visio, etc. Et ça a été une très très belle leçon. Parce que du coup, bah, en plus, je parlais anglais entre-temps, donc on a discuté et ça a été tout un voyage. D'ailleurs, c'est bien là la chose à comprendre, c'est que c'est pas la destination le plus important, c'était pas le fait d'arriver à la montagne, parce que bien évidemment, tout le temps du voyage, je me suis dit, bon, Aurélie, c'est pas grave, si tu rates le lever du soleil, c'est pas grave. À un moment donné, je me suis même dit, mais attends, est-ce que je vais y arriver, quoi? Parce que franchement, au bout d'une demi-heure de grimpade comme ça, à te dire, waouh, c'est quand même costaud. Et puis, surtout qu'on m'avait dit, enfin que j'avais entendu dire que c'était facile, limite finger in the nose. Je me suis dit, ouais, m'aurait-on menti? Ouais, bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi ce que j'ai l'air de te dire à travers les vidéos en te disant t'inquiète pas, ça va aller, la spiritualité, le travail sur soi, la confiance en soi, c'est facile, on peut y arriver. Non, c'est pas facile. Non, je le sais, mais je suis là pour te pousser, pour t'aider, être ton guide en quelque sorte et te tenir la main et t'aider. Quand tu as un guide et que tu as quelqu'un qui est là pour te dire t'inquiète pas, je suis là, je connais le chemin et calme, calme, on y va tranquillement, il n'y a pas besoin de cavaler comme les autres devant. S'ils ont la force physique, tant mieux pour eux et c'est très bien. Et à la limite, ils seront là pour nous raconter ce qu'ils ont vécu et on pourra le vivre à travers leurs émotions. Et ben écoute, tout est gagné quoi. Bon, le seul truc, c'est que je m'étais dit de toute façon, je peux pas faire marche arrière parce que si je fais marche arrière, alors là, la montée autant elle est difficile, la descente, elle aurait été, mais j'aurais appelé un hélico, tu vois, parce que franchement, la descente, c'est super étroit. J'aurais croisé d'autres gens déjà, et puis tellement de cailloux quand même énormes que descendre, waouh, non, c'était pas possible. C'était franchement super, level. Alors attention, hein, ça a été mon impression, mon ressenti, mes émotions, etc. Il y en a d'autres personnes qui vont te dire, qui ont l'habitude de grimper ou qui ont l'habitude et qui n'ont pas de problème physique ou autre, qui vont te dire ouais non, bah, attends, c'était facile quoi. Franchement, je le refais tous les jours. Ouais, d'accord. Moi, je te parle juste de mon point de vue, de mon ressenti et de comment je l'ai vécu. Voilà. Mais mon Dieu, la récompense énorme quand tu te dis, bah, ok Aurélie, élimine toute la culpabilité que tu pourrais avoir de ne pas y arriver, toutes tes pseudo-excuses aussi en disant, ouais, mais ma santé, ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Non, quand j'ai envie de dire, quand tu n'as pas le choix aussi, tu y vas et tu y vas et tu trouves les ressources en toi. Et on les a, les ressources en nous. On les a, la preuve, si j'ai pu monter cette de montagne, c'est que franchement, ouais, c'est du dépassement de soi. Ça s'appelle comme ça, du dépassement de soi. Et je pense que cette retraite, si j'ai été attirée pour aller faire cette retraite méditative avec Jean Laval et à Bali, ça a été vraiment pour du dépassement de soi-même, qui m'a apporté quelques contrariétés et quelques bouillonnements à l'intérieur de moi, évidemment, en me disant, mais si on m'avait dit que c'était aussi dur, ben, je ne sais pas si je l'aurais fait. Ouais, bah heureusement qu'on me l'a pas dit parce que sinon je l'aurais pas fait aussi. Et j'aurais pas profité de cette magnifique vue une fois arrivée. C'était incroyable parce que déjà, bah, tu vois le volcan de l'autre côté. Sur le parcours, on a pu voir des petites cheminées qui rejetaient en fait de la chaleur. Et donc, on mettait les mains et on ressentait la chaleur qui en fait est tout simplement bah, la terre qui chauffe sous tes pieds. C'est juste incroyable. Euh, Ensuite, on a pu voir aussi une coulée de lave qui était là depuis 1900, je sais pas, dans la 1950, 1960 par là. Donc voir aussi l'étendue d'une coulée de lave, qu'est-ce que c'est, etc. J'ai pu ramener bah, un bout du volcan, hein, parce que du coup j'ai ramené un bout de, 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 de roche volcanique qui est arrivé jusqu'en France, tu vois, qui est là dans mon salon. Qui était encore un peu rougeâtre, c'est-à-dire voilà, ça veut dire qu'elle était jeune entre guillemets. J'ai appris plein de choses grâce à mon guide. Parce que du coup, bah, il me posait des questions, je lui posais des questions, on a appris à se connaître, c'était juste génial. J'ai pu vivre cette expérience avec Marie-Pierre, qui, je l'ai appris par la suite, est sophrologue et tire les cartes également. Merveilleux miroir, une belle blonde aux yeux bleus, ma petite Marie-Pierre. Et Alain, qui est un super musicien, un cœur énorme et un vrai cœur d'enfant et quelqu'un avec une énergie très très douce et qui a été vraiment
un accompagnateur, parce que lui, il aurait pu vraiment aller à son rythme et il a attendu avec nous et c'était un protecteur. Vraiment, merci beaucoup Alain, qui est le même prénom que mon papa, tu vois. Et voilà. Et donc, j'ai même pu prendre un café en haut parce que dis-toi qu'il y a des petites maisonnettes, entre guillemets. Bon, enfin, c'est de la tôle et une protection pour le vent, etc., qui proposent des cafés et puis de manger quelque chose. Après, c'est dur labeur. Et j'ai pris un café. On a pu faire des photos, on a pu discuter, on a pu même, on a fait une méditation dans le silence. Il y en a qui ont joué de la musique. Enfin, c'était une sérénité incroyable hein, et de se dire, ouais, j'y suis arrivée, je suis là, quoi. Tu vois? Donc, hum, une gratitude pour soi aussi de se dire, ok, j'ai serré les dents, mais j'y suis arrivée et pourquoi je me suis mis tant de. Je, tu vois, excuse-moi. Euh, c'est vraiment, ouais, voilà, ce qui me vient, c'est le dépassement de soi. C'est quand on le fait, qu'on te prévienne avant ou pas, que ça va être dur ou pas, finalement, tout est dans ta tête, tout est en toi. Donc en fait, il n'y a pas à en vouloir à quelqu'un qui aurait pu te dire ouais c'est facile alors qu'en fait tu as galéré, ou quelqu'un qui va te dire ouais tu vas voir ça va être dur et que effectivement tu as annulé le rendez-vous parce que tu dis que ça va être dur. Bah, dans la vie c'est la même chose quoi. Arrête de projeter déjà quoi que ce soit. Dis-toi que si on te l'a mis sur le chemin, sur ton chemin, c'est que justement tu te poses la question à te dire ok, en fait, c'est du dépassement de soi, c'est ce qu'on me donne sur ma route. Donc, c'est pareil pour l'histoire des flammes jumelles, de tout ce qui est amour dans la vie ou d'atteindre l'abondance, d'atteindre la prospérité, d'atteindre ta mission de vie, d'atteindre un but, en fait. D'accord? Il y a toujours des difficultés sur le chemin, mais justement, c'est dans la difficulté qu'on apprend à se serrer les coudes, qu'on apprend à rencontrer des gens et qu'on s'enrichit. Parce que si tout était facile, si tout était lisse, mais aucun intérêt. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, tout ça, ça a été un dépassement de soi. Voilà. Et puis aussi, alors je vais te raconter un truc, c'est que là-bas, il y a la Monkey Forest à Bali. Et en fait, j'avais dit à mes enfants, oh là là, là-bas, il y a la forêt des singes à visiter. Et puis, ils m'ont dit, ah super, tu prendras une photo, tu nous montreras, etc. Donc, j'avais envie d'y aller pour me dire, bah, comme la vraie touriste, il y a le Monkey Forest, faut y aller, quoi, à Bali. Puis après, j'entendais beaucoup de choses, notamment des personnes qui disaient, ouais, mais attention, les singes là-bas, ça peut être dangereux, il suffit qu'ils te mordent et puis bah, tu vas te payer un vaccin contre la rage à 3000 euros, quoi. Donc voilà, c'est un truc touristique, c'est ceci, c'est cela. Donc je me suis dit, bon ok, quel message je suis en train de recevoir là? Je suis en train de recevoir un message, Aurélie, fais confiance. Si ça ne se présente pas à toi, si tu ne le programmes pas, si tu n'as pas le temps de le faire, c'est qu'il y a une raison. Ok. Et ben, j'avais lâché prise par rapport à ça. J'en avais parlé à mes deux acolytes, à Joe et à Sophie, en disant ouais, j'aimerais bien y aller, etc. Ils me disaient bah, t'inquiète pas, si tu veux y aller, on pourra y aller. Eux, ça leur disait pas trop, donc je me disais bon attends, il y a encore un signe, etc. Ok. Et là, dis-toi une chose, quand j'arrive donc sur le toit du Monkey Forest, du Mont Batour, donc de cette montagne que j'ai gravie, excuse-moi pour le bruit des notifications, je ne sais pas comment les enlever. Eh bien, mon guide me dit, tu vas voir, les gens vont déjeuner, etc., parce qu'ils ont fait un effort, ils vont sortir un petit truc à manger, et là, les singes vont arriver. Je le regarde, je lui dis, quoi? Il y a des monkeys, il y a des singes. Il me dit, oui, tu vas voir, il y a des singes qui vont arriver en pleine liberté. Waouh, mais quel spectacle! Et là, ça a été magique. Parce que du coup, bah, voilà, les singes venaient et puis on les voyait, ils étaient les rois ils venaient chercher les pots de bananes, les trucs et tout. Et il y a même un singe qui est arrivé sur une jeune femme étrangère, lui a carrément monté sur l'épaule alors qu'elle n'a rien demandé. Elle a eu peur, mais si tu veux, elle a tendu le bras comme ça. Tu sais, un peu comme si tu voulais que voilà, qu'il s'en aille, qu'il passe par là, comme si tu avais un petit hamster. Non, là, c'était un singe. Et bah, dis-toi, c'était trop rigolo. Le singe, il se met là. Et puis il se pose, tu sais, mais genre, oh, je suis trop bien là, je suis sur mon transat. Et du coup, elle tenait comme ça le singe à bout de bras, c'était incroyable. Et les gens qui étaient autour d'elle ont pu prendre des photos, donc c'était des amis à elle apparemment. Et donc, elle a des souvenirs magnifiques, quoi. Mais du coup, bon, ça faisait un peu flipper parce que le singe, il arrive. Voilà, donc moi, je me suis pas trop approchée de ça, mais j'ai pris des photos et c'était magique. Donc, finalement, je les ai vus en pleine liberté. Et finalement, j'ai eu bah, deux cadeaux. J'ai eu le lever du soleil, je suis arrivée en haut de la montagne et j'ai vu les singes, quoi. Donc, magique. Voilà. Et puis, une autre expérience aussi, à un moment donné, on entend une femme qui, euh, qui crie à l'agonie, quoi, tu vois, c'est-à-dire pas de douleur, mais d'énervement, de colère, etc.
Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tout le monde se pose la question, et puis plus elle crie, plus les gens disent, ah, c'est bon là, taisez-vous, vas-y, calme-toi, etc. Et moi, je me dis, mais attends, oula, c'est pas la solution, c'est pas comme ça qu'elle va s'énerver, enfin, qu'elle va se calmer, on ne sait pas pourquoi, etc. Puis on descend vers elle pour après reprendre un chemin et monter encore plus haut au niveau de la montagne, pour après redescendre sur l'autre flanc. Et du coup, bah, on passe devant elle, Jean lui met la main sur l'épaule et lui dit que ça va aller, etc. Alors moi, je comprenais rien parce qu'elle parlait en anglais, et elle parlait elle avait l'air de dire en fait, j'ai compris après parce que d'autres personnes m'ont dit, bah, apparemment, elle avait perdu sa fille à cause d'un guide. Un guide avait perdu sa fille sur le chemin. Elle était paniquée parce que sa fille avait quoi, 15 ans, et elle pleurait en même temps qu'elle criait. Et les guides en face, tu sais, les balinais, et alors là, il n'y a rien qui peut les traverser, hein. Ils se mettent jamais en colère, ils sont toujours de temps, quoi, tu vois, ils sont toujours très zen. Et du coup, bah, elle, ça l'énervait encore plus que lui ne réagisse pas, hein. C'était son épreuve à elle. Et du coup, ben, j'ai pas pu la laisser comme ça. Cette femme, je l'ai pris dans les bras et je l'ai calmée et je lui ai dit, chut, chut, je lui ai caressé le front, je l'ai calmée, mais ça a duré quoi, au moins 20 minutes. Mais pendant 20 minutes, je l'ai rassurée juste avec mon énergie. J'avais l'intention de la rassurer avec mon énergie. Et petit à petit, elle s'est détendue. Tous les autres de mon groupe étaient déjà partis. Je me suis dit, bon, je sais pas où ils vont, c'est pas grave. Mon guide, il est avec moi. Mon guide, il attendait, il était là. Et du coup, j'étais juste avec elle. Je la regardais vraiment dans les yeux en lui disant, ça va aller. Euh, Tout va bien. Tu vois, je voyais sa panique. Vraiment, c'était un cri tu vois, je ressens l'émotion. C'était un cri d'une maman qui avait été paniquée, qui avait eu peur. Fou. Et ouh. Donc l'émotion, elle monte, tu vois. Donc c'était vraiment ça. C'était le cri de panique de perdre son enfant. Euh, voilà. Et du coup, je l'ai rassurée, etc. Ça allait mieux. Et puis après, donc je monte le dernier petit bout de montagne. Et en fait, on se retrouve toutes les deux là-haut parce qu'un quart d'heure après, finalement, elle me retrouve. Et elle me dit merci, elle me prend dans les bras, on fait des photos ensemble, on échange notre Instagram ensemble, notre Facebook. Et pur bonheur, je prends sa fille aussi dans les bras, etc. Elles étaient dans une émotion, mais vraiment tellement palpable que c'était, voilà, c'était, tu vois, j'étais même en mission encore à ce moment-là, mais ça m'a fait du bien d'aider cette femme et qui certainement avait une résonance avec moi, de culpabilité ou d'avoir peur de perdre ses enfants, hein, des choses comme ça. Et voilà, ça c'était vraiment une journée extraordinaire par rapport à ça. Et je te raconte un peu vite, hein, pour pas faire une vidéo trop longue. Et pour en même temps, moi, ancrer mes propres souvenirs en vidéo pour que plus tard mes enfants aussi puissent voir ces vidéos-là, je l'espère. Et donc après, ben, on a fait des photos de groupe, c'était magnifique, tout le monde avec le sourire. Euh, on a partagé, échangé comme d'habitude, et puis ensuite on est redescendu donc sur l'autre flanc, qui était beaucoup plus facile là, qui était beaucoup plus facile, et on a continué à discuter avec mon guide. Quand on est arrivé en bas, je lui ai donné un très bon pourboire, je pense. En tout cas, j'avais vraiment envie de le remercier, et je lui ai offert un de mes bracelets qui venait de France. Un bracelet en pierre œil de tigre, voilà, pour qu'il ait quelque chose de matériel de moi, entre guillemets. C'était vraiment un vrai frère de cœur. C'était quelqu'un qui m'a tout donné, c'est-à-dire même pour descendre, il me tenait le bras, parce que plusieurs fois, tu peux déraper, glisser, etc. Et franchement, la force physique intérieure, pour moi, c'était un peu difficile. Il m'a apporté toute cette force physique et je le remercie à pouce pas. Je lui ai fait plein de bisous. Et en plus, il faisait l'effort de parler français. Donc c'était vraiment super et j'ai plein d'amour pour ce jeune homme parce que vraiment plein de mérite, plein de mérite. Voilà, c'était vraiment fait avec le cœur, je le sentais, et il a aidé aussi Marie-Pierre et à monter cette montagne, et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et après, on est tous repartis en minibus, en minicar, et la chaleur commençait à arriver. Et donc, on a profité d'un moment vraiment quelque part frais, avec un lever du soleil magnifique, avec vue sur ce mont Batour, sur ce volcan. Enfin, c'était, voilà. Merci à Jean parce que cette expédition, elle a été d'une force incroyable pour trouver en nous euh, la force, pour moi en tout cas physique, de me dire ouais, tu peux toujours y arriver. Si tu n'y arrives pas tout seul, toute seule, on t'envoie toujours un guide. Voilà. Euh, voilà les petits loulous. Alors pour conclure, on va tirer une petite carte pour voir ce que toi tu as à comprendre dans cette vidéo.
D'accord? Pour voir ce que toi tu as à comprendre ou ce qui déclenche quelque chose en toi. Voilà, c'est encore cette histoire de flamme jumelle ou tu vois, de souffrance par rapport à une culpabilité ou à quelqu'un ou à quelque chose. Euh, Ce qu'on t'envoie, c'est que moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, il y a juste des leçons. Il n'y a pas d'erreur de qui que ce soit, il y a juste des leçons. Et c'est comme ça qu'on trouve la paix. C'est en se disant non, j'ai pas fait d'erreur, j'ai juste appris une leçon. C'est enlever une partie de culpabilité et vraiment offre-toi. Parfois, c'est une personne extérieure qui va t'offrir le meilleur pour toi. Il va te donner ce dont tu as besoin et pas ce dont tu as envie. Voilà, pour moi, parfois on a besoin de quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout et qui va en fait nous faire traverser une épreuve où on va se dire mais mince quoi, j'ai pas demandé ça, je comprends pas pourquoi on me donne ça sur le chemin. Ben non, justement, c'est pour que tu apprennes à communiquer mieux avec toi-même et voir que tout est possible encore une fois, tu vois, voilà, et que c'est toi qui as le choix quelque part de choisir ta destination. Donc choisis ta destination, tu as le pouvoir est en toi. Voilà mes petits loulous, vidéo express, condensée, mais n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as ressenti, ce que tu en as pensé, voilà, ce que ça t'a éveillé en toi. La force est en toi. Voilà, je te fais plein de bisous, merci, n'oublie pas de liker, partager éventuellement, et si tu as besoin d'une consulte, tu as mon mail juste en dessous. Plein de bisous, salut mes doudous.